clap. Nickel. C'est gênant de dire bonjour à des gens qui ne sont pas là, mais... Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Non, c'est pas une rubrique, c'est une émission, je ne sais pas. Un format. Un format, voilà, c'est ça. Bienvenue dans ce nouveau format BA. BA comme la bande-annonce, puisque c'est le principe de cette nouvelle émission. J'ai décidé de faire jouer mes nombreux réseaux maintenant que j'ai dans le YouTube Game ou dans le YouTube Game Ciné spécifiquement, pour vous proposer de rencontrer, d'aller à la rencontre d'autres créateurs et de créatrices que j'estime beaucoup, et à chaque fois de se poser une petite question sur notre rapport un peu personnel au cinéma, d'anecdotes. Un format un peu léger somme toute pour introduire des prochains kinos. Donc comme le prochain kino ce sera sur un sujet sur l'animation, on en reparlera peut-être à la fin de cette petite vidéo, petit teaser, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, il y aura un jeu concours. La fin va vous surprendre. La fin va vous surprendre, exactement. On s'est dit qu'on allait se poser une question assez intéressante avec Clem, ici présent. Bonjour. Que vous n'aurez pas reconnu probablement parce qu'il ne fait que de la voix off, mais il a décidé de faire un face reveal. Voilà, sur une chaîne, il prend pas de risque, sur une chaîne avec assez peu d'abonnés finalement. Qui n'est pas la mienne, du coup. C'est vrai. Je pourrais toujours nier. Ça, tu pourras toujours dire non, c'est pas vrai, c'est un acteur. C'est un deepfake. Donc Clem, évidemment, de Cinescope, que vous connaissez pour ces deux formats phares. Du coup, le Flopbuster où on parle de flop culte, pourquoi ça a pas marché à l'époque, pourquoi c'est devenu culte avec le temps, avec le petit geste qui va avec. On n'est pas juste un podcast. Et le format Cinescope, où là on est plus sur de l'analyse, du partage, et notamment de cinéma indien, ce qui est un peu la spécialité de la chaîne, parce qu'on parle pas beaucoup de cinéma indien en France, donc c'est vrai. Ça surprend toujours un petit peu en général. Surtout les gens qui t'ont découvert via Flopbuster. Exactement. Il s'agirait de grandir. Et ça fait quelques années maintenant, enfin ça commence à faire quelques années qu'on est tous les deux dessus et qu'on a commencé à se parler. Et je profite du fait que tu es de passage à Paris pour le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Allez, petit placement. Exactement, donc organisé par Mad Movies au Max Lander, et il y a une programme complètement folle, que ce soit de choses inédites, de ressorties restaurées, de classiques, films de genre, voilà, le grand mot fourre-tout, mais on adore. Voilà. C'est un invité de qualité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est extrêmement gênant, c'est pas grave, c'est la magie du direct, on n'est pas en direct non plus, c'est pas grave. Donc la question, puisqu'on est autour de l'animation, on s'est dit qu'on allait remonter un peu dans le temps, vers parfois comment l'animation peut nous marquer, surtout parce qu'il y a cet a priori plutôt que l'animation c'est pour les enfants, ce qui fait que parfois en tant qu'enfant on s'est retrouvé confronté à des films qui n'étaient pas forcément pour nous, ou en tout cas on n'était pas forcément prêts. Et je vais te poser la question du coup Clem, puisque c'est le principe de cette émission. Quel est le film qui t'a traumatisé enfant ? Alors le film qui m'a traumatisé enfant, ce sera Le Roi et l'Oiseau. Voilà, je sais que c'est culte. Je feins la surprise, pardon. Mon Dieu, mais tu le découvres en direct. Ouais. Non mais par contre je sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Il faut savoir que j'ai toujours refusé de le revoir depuis. Donc je me base vraiment sur des bribes de souvenirs. Mais ce qui m'avait marqué, c'était l'ambiance. Il y a quelque chose de très froid et de très dur dans l'image. Ouais, plutôt ouais. Bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités. Et voilà, et je me souviens plus à quel âge j'ai découvert le film, mais je me souviens vraiment que c'est un univers, une esthétique, une atmosphère auquel j'avais jamais été confronté avant, pas ce type-là d'univers. Et il y a quelque chose qui, je me souviens vraiment presque physiquement avoir froid devant, quoi, me ressentir glacé par quelque chose d'aussi froid, de très peu humain en tout cas le côté le méchant. Je me souviens du robot où il y a vraiment une mélancolie. Ouais, après le robot arrive sur la fin, ouais. Mais même ce qui est marquant dans les thèmes, c'est que le roi lui-même se fait remplacer par son propre double de portrait, donc n'est pas un humain non plus. Exactement. Et ce côté presque déshumanisation, ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. Et j'avoue que j'ai vu quelques images du film depuis,
sur des essais vidéo, des choses comme ça, et notamment sur la séance de Marty. Exactement. Vous en parlez, c'est remonté dans mes plus lointains souvenirs. Voilà, salut. Salut. Il ne regardera probablement pas cette vidéo. Non, c'est pas vrai, je le ferai regarder. Et j'avais même participé sur la chaîne de Robucan qui a fait une vidéo. C'est vrai qu'il a fait une très bonne vidéo. Et la vidéo on était salue top, aussi l'ami Robucan. On salue aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. Et juste de revoir les images, ça m'a mis mal à l'aise, tu vois. Ça à quel point c'est réveille un profond, truc quoi. profond. Ouais. Et voilà, je pense que je ne reverrai jamais ce film en entier. Ça touche un truc abstrait où même moi je ne saurais pas l'expliquer complètement, mais qui m'a vraiment bouleversé. Mais justement, moi ça me fait penser, il y a une vidéo, je crois que c'est la chaîne Now You See It, très bonne chaîne anglophone malheureusement, où justement il se pose la question ces images qui restent. Et il revient justement sur je crois que c'est une publicité, il dit voilà ça m'a durablement marqué. Comment il développe toute une idée du cinéma comme étant en fait une perpétuelle recherche des premières impressions de films. This is something I've seen once, maybe twice in my entire life, and yet it's something that's been permanently stuck in my mind. Et ce qu'on peut arguer sur l'art en général, c'est à quel point on peut être marqué, et un peu comme un junkie qui a une première fois incroyable, dans tous les sens du terme, ça peut être un bad trip, et un excellent trip aussi, de rechercher des bribes de cette intensité-là. Moi, je pense qu'un des films qui m'a le plus fait bader enfant, et qui m'a vraiment marqué, alors c'est à moitié de l'animation, donc je pense que dans une certaine mesure ça peut marcher, c'est Babe. Parce que Babe, je trouve ça terrifiant. Excusez-moi. Et puis surtout, j'ai pas vu le 1, j'ai vu que le 2. Et en fait, tous ces animaux-là, ils me terrifient, vraiment, ils me rendent extrêmement mal à l'aise. Enfin, je veux dire, je suppose que pour d'autres personnes c'est le cas aussi. Moi, surtout le 2. Surtout le 2, ouais. Le 2, il y a des moments complètement terrifiants. Ah, il y a des moments complètement... Je l'ai pas revu depuis, je pense, maintenant bien 18 ans, mais je l'avais vu plusieurs fois. Je me souviens de le voir plusieurs fois enfant, fasciné, en même temps dégoûté par... Enfin, moi j'ai un gros truc sur tout ce qui est anthropomorphisme ou quoi, ça me... Même en dessin animé, j'ai un peu du mal. Alors bon, quand c'est des chaînes d'animation comme Le Garçon et la Bête, on va dire que ça va. Mais globalement, pour moi par exemple, mon pire cauchemar, c'est les pubs fantasmes, ça, non, avec les animaux. It's time to stop. Ça, c'est horrible. Je comprends pas le principe. Enfin, d'où ça donne envie de boire quelque chose, de voir des... Ouais, donc voilà, très peu furie pour ma part, personnellement. Pas de king shaming, évidemment. Voilà, c'est pas mon délire. Pas le tien. What the fuck? It's time to get pounded. Donc ouais, Babe, ça m'a bien traumatisé. Après, on peut évidemment parler d'autres moments qui sont pas des films en entier, mais des moments bien traumatisants, comme, je sais pas moi, la mort de la mère de Nemo, par exemple. Ouais. Puis, le petit dinosaure et la vallée des merveilles, quoi. Don Bluth. Sponsor officiel du traumatisme de l'enfance. Attends, mais une maman, ça peut... Quoi? Et puis vraiment, ça s'acharne dessus, quoi. Oui. Enfin ouais, cette scène-là... Mais pour le coup, ce film-là, je l'ai vu en boucle quand j'étais gamin. Et même si la scène est traumatisante, ça m'a pas empêché d'apprécier le reste du film, quoi. Bah c'est comme, moi je dirais, c'est un peu la même chose avec le Roi Lion. Bon, parce que Génération Roi Lion, vous-même vous connaissez. Je ne vous connais pas, donc je vais pas faire TNTC. La scène de la mort de Mufasa, avec les batounes là, sur le corps tout mou là. Oui. C'est terrible. L'animation de ce paf comme ça, c'est terrible. Et pourtant, c'est un film qu'on a vu, que personnellement j'ai vu des dizaines de fois. Et ouais, ça c'est effectivement très marquant. Le papa, réveille-toi, papa. C'est rien que là, tu peux avoir. Je pense que chez certaines personnes, ça va PTSD là, vraiment. C'est le Vietnam. C'est le Vietnam. Non, voilà, je trouve que ce qui est d'intéressant, c'est à quel point, bon, je pense qu'il y a un biais parce qu'enfant, on regarde beaucoup plus de films d'animation parce qu'il y a cette idée que les films d'animation sont pour enfants et inversement, les films pour enfants sont des films d'animation. Ce qui fait qu'il y a plus de chances d'avoir vu des films d'animation, donc d'être traumatisé par ça, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qui a le trait à une certaine étrangeté de l'animation quand même. Oui. Il y a des expériences que certains films d'animation se permettent aussi, des moments vraiment de pure expérimentation. Je pense à Dumbo. Où c'est cette séquence de rêve, cauchemar, où vraiment on est dans du cinéma expérimental terrifiant. Mais tu sais quoi, pardon, je viens de me rappeler, là j'ai vraiment...
c'est réel. J'ai vraiment une montée là de frissons, ça m'est revenu d'un coup, tu vois, comme quand on est chez le psy, d'un seul coup, boum. Un passage de, déjà, Alice au Pays des Merveilles, qui est, je trouve, globalement extrêmement dérangeant et terrifiant, mais dans le bon sens du terme, encore une fois. Hein. Comme le dit Marty dans sa vidéo sur Le Roi et l'Oiseau, il faut regarder des films qui sont pas faits pour notre âge, dans une certaine mesure évidemment, mais il faut être en défiance dans notre cinéphile. Mais bref, donc, Alice au Pays des Merveilles, c'est que ça, c'est que c'est proprement terrifiant tout le temps. Il y a un passage, j'ai mis énormément de temps à le relier à Alice au Pays des Merveilles, je l'ai relié que très récemment. Et j'avais complètement oublié d'avoir vu ce film, j'étais persuadé de ne pas avoir vu Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Et en fait, j'ai fait une vidéo, voilà. Là, ici, là, le truc s'affiche. Petit placement. C'est ça, non, mais j'ai fait une vidéo sur les origines de l'animation et la naissance du studio Disney. Je me suis dit, tiens, bah, je vais me revoir tous les classiques Disney. Donc j'ai revu Alice au Pays des Merveilles et je me disais, tiens, j'avais vu que des extraits. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y avait ce passage que je ne situais dans aucun film, je ne savais plus où il était, où il y a un morse qui invite des bébés moules chez lui pour faire la fête, et les parents sont non, le suivez pas, et en fait, il y a une espèce d'enchaînement fondu, et ensuite après on le retrouve, et il y a que les coquilles, et... They've been eaten. Everyone. Oui, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'on les voit chanter, et lui et son acolyte, ils sont en train de faire la fête avec ses petits bébés. C'est vraiment des bébés, ils sont présentés avec des petits trucs et tout. Et après, il les a bouffés, quoi. Ouais, je me souvenais pas du tout de cette scène, mais merci. Et j'avais complètement oublié que c'était dans ce film, tu vois, parce qu'en plus, il est un peu hors sujet par rapport au reste du film, mais c'est vraiment en faisant du montage sur... Voilà, c'est en faisant du montage pour cet épisode où je voulais mettre des extraits d'Alice au Pays des Merveilles, où dans ma timeline première, il y a le film et tout, et là, attends, c'est ça. Et je l'avais pas vraiment cherché, mais je m'étais toujours demandé où c'était, et... terrifiant. Ouais. Terrifiant, vraiment, ce truc. En plus, t'es enfant, et tu te dis, putain, il y a des gens qui peuvent nous manger. La peur. Mais tout le rapport à la consommation, à la prédation dans le cinéma d'animation, c'est souvent... Et tu parlais même de Babe tout à l'heure. Babe, tout tourne autour de ça aussi. Et cette idée-là, ça crée un rapport qui est très particulier, je trouve, de confronter un enfant à ces problématiques qu'il ne s'est probablement jamais posées précédemment. Et c'est très intéressant. C'est aussi un rôle éducatif de te confronter à certaines interrogations à l'âge que tu as et avec les moyens qui peuvent t'aider à te représenter. Je pense que c'est une des forces aussi. On parlait d'impact de ces films qui restent pour nous, c'est que c'est souvent notre première confrontation à ces sujets-là, que nos parents ne savent pas forcément aborder ou ont peur d'aborder, ce qui est entendable. Maintenant que je commence à être de plus en plus... Non, pas vieux, on va dire, de plus en plus grand. Faut bien choisir le terme. Exactement. Je me rends compte effectivement que c'est délicat d'aborder certains termes, comme la sexualité, le désir, la mort, enfin, toutes ces questions-là, des thématiques auxquelles on n'est pas confronté, et ça peut autant être doux et touchant comme Coco, par exemple, qui je pense est un des meilleurs films sur la mort, que te balancer ça dans la gueule comme dans Bambi. Bam. Et avec le cerf qui arrive et qui fait juste « Ta mère est morte, allez !» Ciao. Enfin, vraiment, genre... C'est des années de thérapie. Come. Juste pour revenir sur le point que tu disais par rapport à la vidéo de Marty, sur le fait de voir des choses un peu trop jeunes, ou en tout cas des choses qui nous marquent, je pense que c'est très important. Qu'il faut voir des choses qui vont nous marquer durablement, parce que ça constitue notre rapport au cinéma, et ces images-là, elles sont précieuses en fait. Quand bien même, moi tu vois, le Roi et l'Oiseau, je ne pense pas le revoir, ça n'empêche pas qu'il y a des plans qui sont gravés dans ma mémoire et que je n'oublierai jamais. Et sur les centaines de films que tu vas voir derrière, combien de films vont te rester en mémoire à ce point-là ? C'est vrai. Et ça, je trouve ça précieux. Vous apportez des nouvelles ? Est-ce vrai que le monde existe ? Est-ce vrai que le soleil brille ? Et je rajouterais juste un dernier truc qui me vient comme ça. C'est que ce qui est souvent très fort dans les films d'animation, c'est les films d'animation qui choquent parce qu'ils sont différents, qui sont autres, qui sont étrangers. Et c'est pour ça, je pense que l'animation japonaise a réussi à se faire une telle place dans notre imaginaire et dans notre culture, c'est qu'ils abordent des sujets, forcément c'est culturel, et c'est tout l'intérêt d'accepter un multiculturalisme, c'est qu'ils vont avoir un angle d'attaque très différent, et donc qui parfois va nous heurter.
Je pense que c'est ce qui nous plaît chez Ghibli, par exemple. Oui. Ou dans les animés. Par exemple, c'est cette façon de traiter des sujets qui nous semblent, qui sont d'ailleurs universels, mais avec leur propre angle, et du coup qui va nous prendre par surprise, là où on est habitué à avoir des morts un peu mélodramatiques, etc. Là, d'un coup, non, t'as pas de fart. Oui. Et dans l'animation japonaise, même sur des séries très grand public, même certaines qu'on pourrait dire avec un certain préjugé destinées plus pour un jeune public, c'est toujours surprenant de voir à quel point, par exemple, la violence ou le choc, c'est quelque chose qui peut arriver d'un épisode à l'autre, même sur une série assez légère, et non, c'est pas le but. Et c'est probablement aussi un biais culturel, mais c'est quelque chose, nous, quand on découvre cette animation-là, je comprends que beaucoup d'ados, ce soit des gros chocs quand ils découvrent l'animation japonaise, parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs, en tout cas pas dans notre culture cinéphile. C'est génial! Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait un petit tour du sujet, je pense relativement intéressant, entre pistes lancées et expérience personnelle. Vous aussi, on serait assez curieux de vous lire, de savoir quelle a été votre expérience. Mettons en commun les expériences. Voilà, ça me semble quelque chose d'intéressant et de pouvoir avoir une discussion. Peut-être plus tard lancer un Discord. Non, je sais. on se lance, voilà. C'est le palier 1 du Patreon. Je sais pas vrai, j'ai pas de Patreon. Voilà, on serait très curieux de vous lire. Je fais ça comme un vrai youtubeur, c'est-à-dire là, hop, on met la cloche là. Non, c'est pas vrai. Faudrait que je m'achète une vraie cloche sur ding. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je savais pas à quoi me lancer. Donc vraiment, sincèrement, j'ai lancé l'idée hier à Clem, qui a gentiment accepté de se prêter au jeu. Et dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que c'est pas trop amateur ou trop différent? Après, moi j'aime bien l'idée de pouvoir proposer à la fois des formats très léchés, très construits, très réfléchis, avec des kinos, et d'avoir aussi quelque chose de plus collaboratif, peut-être un peu plus léger, qui personnellement me permet aussi moi de vous proposer des choses, de créer en me prenant un peu moins la tête dans tous les sens du terme. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées pour améliorer. Aussi, très curieux de vous lire sur, je me répète, sur quelles ont été vos expériences. Peut-être que nous aussi, ça va nous raviver des traumas auxquels on n'a pas pensé. Ah oui, il y a ce truc. Donc s'il vous plaît, ramenez-nous des cauchemars. Voilà. Aidez-nous à souffrir ensemble. Exactement, c'est très bizarrement dit. Et comme je disais, ceci est une BA. Donc pas une bonne action, même si je pense que c'était une bonne action. Mais une bande-annonce pour le prochain Kino qui sera sur le montage des films d'animation. Comment est-ce qu'on monte un film d'animation, sachant que, a priori, le montage est prévu, et pourtant il y a quand même du montage. Merci Clem d'être passé. Merci à toi. Et puis, comme on dit ici, à plus dans le bus. C'est vrai. À plus dans le bus. Voilà, merci de t'être plié. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Hop.